Marc, monsieur le représentant des États-Unis d'Amérique, colonel Pepper, monsieur le délégué militaire départemental, mon colonel, monseigneur, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les porte-drapeaux, monsieur le président départemental du Souvenir français, mon général, monsieur le représentant de la Société des Cincinnati, monsieur le délégué national des Chevaliers de Colomb, madame la descendante du maréchal de Rochambeau, chère Nathalie, mesdames et messieurs, chers amis. Nous voici rassemblés ce matin pour célébrer le 100e anniversaire de l'inauguration de la statue de Jeanne d'Arc par la Légion américaine. L'association France-États-Unis, que j'ai l'honneur de présider et qui a pour objectif de permettre une meilleure connaissance des États-Unis d'Amérique, souhaite ainsi montrer, au travers de cette manifestation, combien la permanence de la relation transatlantique est très forte et que la ville de Blois a contribué à sa manière à renforcer les liens indéfectibles qui existent entre les deux pays que sont la France et les États-Unis depuis maintenant près de 250 ans. Jeanne d'Arc, héroïne nationale pour les autorités civiles, sainte pour les autorités religieuses, fait partie des figures les plus vénérées de l'histoire de France. Souvenons-nous ce rôle décisif de l'État blésoise en 1429 dans l'épopée johannique. C'est à Blois qu'elle conquiert son titre de chef de guerre. C'est à Blois qu'avec sa modeste escorte venant de Chinon, elle rencontre les soldats et les chefs de l'armée royale réunis autour de Gilles de Rais. C'est à Blois qu'elle réussit à se faire accepter d'eux en quelques jours. C'est à Blois aussi qu'elle fait bénir son étendard en l'église Saint-Sauveur, aujourd'hui disparue, qui s'élevait place du Château. C'est encore à Blois qu'elle prie Notre-Dame-des-Aides et qu'elle demande à ses soldats de s'y confesser avant de gagner Orléans pour la victoire que l'on connaît, faire capituler les Anglais qui l'ont assiégée. Ce ne fut pas une tâche facile pour une jeune fille de 19 ans. Et pourtant, elle a montré le chemin du courage, du droit, celui de la lutte aussi, mais dans la discipline et l'ordre. D'une certaine manière, la vertu de cette femme avait droit à une récompense et à un hommage. Oui, Jeanne d'Arc devait être honorée. Oui, Blois méritait d'avoir sa statue. En 1915, lors de l'inauguration de la statue de Jeanne d'Arc à New York, le message du président Wilson est sans équivoque. Jeanne d'Arc est une de ces figures idéales de l'histoire, vers lesquelles se tourne la pensée patriotique d'un peuple pour trouver son aspiration. En elle semble s'être incarné le pur enthousiasme, source pour tous d'héroïsme et de poésie. Et au-delà du message présidentiel, il y avait aussi la volonté de nos amis américains en 1920. Le 13 mai 1920 exactement, un télégramme de Jean-Jules Jusserand, ambassadeur de France aux États-Unis, est adressé au ministre des Affaires étrangères en ces termes. Les mêmes amis de notre pays et admirateurs de Jeanne d'Arc, notamment M. Saltus, qui ont fait ériger à New York pendant la guerre une belle statue équestre de notre héroïne nationale, souhaitent nous offrir une réplique et voudraient qu'elle fût érigée de préférence à Blois. L'œuvre due à Miss Yacht est en bronze et de grande dimension. Nos critiques d'art en ont parlé très favorablement. Et par décision du 1er juillet 1920, M. Croiseau, maire de Blois, et le conseil municipal acceptent à l'unanimité et avec une vive gratitude l'œuvre magnifique qui lui était faite, lui réservant un emplacement digne d'elle et un accueil des plus chaleureux et des plus reconnaissants. Soulignons que ce don est avant tout pour témoigner la reconnaissance des États-Unis envers la France de Louis XVI, de Rochambeau et de Lafayette, pour l'aide apportée lors de la guerre d'indépendance en 1780, avec la victoire des insurgents et la défaite des Anglais en octobre 1781 et la création des États-Unis lors du traité de Paris signé en 1783 sur le territoire français. Et aux yeux des Américains, la victoire de Saint-Mihiel en 1918 a été la glorieuse réplique de l'Amérique à la victoire de Yorktown. L'aide des États-Unis, avec l'engagement de 4 millions de soldats lors de l'armistice du 11 novembre 1918, a puissamment contribué à sauver la France, tout comme l'action et le sacrifice de Jeanne d'Arc l'avaient sauvée 500 ans plus tôt, au XVe siècle.
C'est ainsi qu'un caractère patriotique a été donné à l'inauguration. Elle devait se dérouler le 14 juillet 1921, mais c'est le 13 août 1921 qui est retenu. Et pour cause, la Légion américaine allait sillonner les routes de France pendant 20 jours pour rappeler les liens d'amitié entre la France et les États-Unis en faisant de Blois sa première étape diplomatique. La cérémonie a lieu en fin de matinée, dans les jardins, trop petits pour contenir l'affluence. Toutes les autorités civiles, militaires et religieuses étaient présentes comme ce matin. La musique municipale, une délégation du 113e régiment d'infanterie, un détachement des sapeurs-pompiers, la délégation de la Société de secours mutuel des mutilés réformés de la Grande Guerre, la délégation des anciens combattants, les délégations des médaillés militaires, des médaillés coloniaux, des médaillés de 1870-1871, des anciens mobiles, avec leurs drapeaux, étaient également présents. La Légion américaine, présente à Blois ce 13 août, était composée de plus de 200 soldats placés sous le commandement du major John Emory. Cette légion, qui venait en aide aux vétérans américains revenant d'Europe après la Première Guerre mondiale, avait été missionnée en 1921 par le général Pershing, ancien chef du corps expéditionnaire, pour atténuer le désenchantement provoqué par le Sénat américain en ne votant pas le traité de Versailles et par conséquent le pacte de la SDN, la Société des Nations. Lors des nombreux discours, soulignons celui de Gabriel Hanotaux, ancien ministre, membre de l'Académie française, président du comité France-Amérique et blésois de cœur, qui s'exprimait ainsi. Si le monde vénère Jeanne d'Arc, c'est que Jeanne d'Arc la française, Jeanne d'Arc l'héroïne, Sainte Jeanne d'Arc représente pour l'humanité le type dont celle-ci a plus que jamais le devoir et le besoin de se faire un culte, la vertu femme dans ce qu'elle a de plus sublime, l'abnégation et le sacrifice. Puis vient le moment tant attendu, découvrir la statue de Jeanne d'Arc qui a traversé l'Atlantique à bord du steamer Lafayette entre New York et Le Havre. Lorsque le voile couvrant le magnifique statue, qui est l'œuvre de Misiat et le don généreux du millionnaire John Sanford Celtus, tombe aux accents de l'hymne américain, l'enthousiasme est général. Et pour cause, quelle a fière allure cette statue équestre sur cette belle terrasse dominant la Loire et placée au centre des jardins de l'ancien palais épiscopal. Orientée vers l'ouest, vers l'Amérique, vers New York, où est implantée une statue de Jeanne d'Arc à l'identique de celle de Blois. La main en l'air, avec son épée tenue de manière à ne voir qu'une croix, avec son visage exprimant à la fois recueillement et détermination, la pucelle de France victorieuse et immortelle, comme l'a rappelé Gabriel Hanotaux dans son discours, a ainsi toute sa place à Blois. Plusieurs inscriptions portées sur le piédestal sont ainsi dévoilées. Devant, à Jeanne la Lorraine. À droite, une fois de plus, l'âme de Jeanne s'est révélée comme l'âme héroïque de la France. Une fois de plus, sa vision s'est justifiée par la vision infaillible d'une grande nation. Une fois de plus, la voix qui s'inspirait a été consacrée par la voix impérissable de son peuple uni. C'est l'esprit de Jeanne qui triomphe, toujours dans le courage de la France, et son étendard brillera désormais d'un éclat nouveau. À gauche, à la glorieuse Jeanne d'Arc, à son noble pays la Lorraine, à sa chère patrie la France, la République des États-Unis et la cité de New York, leur admiratrice fidèle. Derrière, cette statue fut offerte à la France et à la ville de Blois par un citoyen américain, J. Sanford Celtus, sans oublier la présence d'un fragment de pierre provenant du cachot de Jeanne d'Arc de Rouen, pesant 138 kg et encastré dans le piédestal de la statue. Un poème de Hubert Filet, rédacteur en chef de la Jeune École de la Loire, dédié à Miss Yacht, est lu par Gaston Bruno, fils du secrétaire de mairie. Un lâcher de pigeons a été également fait, tout comme une remise de décoration de la Légion d'honneur à plusieurs récipiendaires, dont le capitaine Maillefer du centre d'aviation de Romorantin. Lorsque l'on sait que l'US Air Force a été créée à Romorantin en 1918, il n'y a pas plus beau témoignage de cette belle amitié franco-américaine à l'occasion de la reconnaissance de la nation au capitaine Maillefer en présence de la Légion américaine. Parmi tous ces discours,
Retenons celui du Major Emery, commandeur national de la Légion américaine, qu'il a prononcé avec tout son cœur et toute son énergie. Les États-Unis n'oublieront pas et n'oublieront jamais la France. Ils lèveront toujours les yeux vers le ciel, comme Jeanne d'Arc, ici, à Blois. Puis, le maire de Blois remet au mécène Saint-Fort Saltus et au Major Emery copie sur parchemin de la délibération du conseil municipal, leur conférant le titre de citoyen d'honneur. Ainsi, nous pouvons conclure de cette journée du 13 août 1921 qu'un nouveau lien venait resserrer l'amitié entre la France et les États-Unis sous l'égide de Jeanne d'Arc, tout en rappelant l'union entre la France et les États-Unis à défendre le droit et la liberté. Puis, la Légion américaine a entrepris un tour de France pendant près de 20 jours pour raviver la flamme de l'amitié. Après un arrêt à Bordeaux, à Pau, à Tarbes pour inaugurer le monument aux morts de la cité et se recueillir devant la maison natale de Ferdinand Foch, devenu généralissime des armées de la liberté et maréchal de France en 1918, Reims, à la cathédrale de Reims plus précisément, où les militaires se sont alignés autour de la statue de Jeanne d'Arc, Château-Thierry, Saint-Dié, devant la maison où fut baptisée l'Amérique, Verdun, Flirey, Saint-Miel, où le Major Emery avait été blessé pendant la Grande Guerre, et pour finir à Paris, devant la tombe du soldat inconnu. Si ces rencontres avaient pour but de renouer le contact avec le peuple de France, avec ses poilus, frères d'armes dans les tranchées, elles avaient aussi pour objectif de montrer à des légionnaires américains comment la France, tenace et laborieuse, dotée d'une héroïque résignation, s'appliquait presque sans assistance à recoudre les lèvres de ses plaies pour pouvoir guérir et vivre dans la paix. Le Major Emery ne s'y trompait pas lorsqu'il s'exprimait ainsi. Unis à la France dans la guerre, les États-Unis d'Amérique lui restent associés dans la paix par les liens d'une fraternité qui saura dissiper les malentendus et déjouer les manœuvres. Monsieur Eric, ambassadeur des États-Unis en France, à l'issue du séjour de la Légion américaine, avait aussi déclaré en ces termes: « Ce voyage triomphal des combattants américains a vivifié de nouvelles et jeunes énergies, tout comme l'amitié de nos deux pays scellée sur les champs de bataille et que la communion de ces belles journées passées ensemble a consolidé. » Mesdames, Messieurs, ce rassemblement, 100 ans après, jour pour jour, est véritablement l'expression de l'amitié et de la fraternité avec nos amis alliés, au premier rang desquels les États-Unis d'Amérique. Depuis plus de 200 ans, l'Amérique et la France ont en commun ces valeurs humanistes qui fondent leur destin. Nos deux pays ont toujours la même passion de la liberté, de la justice et de la démocratie. Des plaines de Yorktown aux plaines de Normandie, en passant par les tranchées de 1918, nos deux pays, nos deux peuples ont défendu côte à côte une certaine idée de l'homme, une certaine idée du monde. Nous savons tous combien la France aida les États-Unis à s'ériger en une nation libre et indépendante, et combien en retour les idéaux politiques américains inspirèrent notre révolution. Cette amitié ne s'est jamais démentie au fil du temps et ne le sera, je l'espère, jamais. La France, c'est tout ce qu'elle doit aux États-Unis. L'Amérique est notre allié, l'Amérique est notre ami. Modestement, depuis 1983, l'association France-États-Unis de Loir-et-Cher se donne pour objectif, au travers de ses adhérents, d'entretenir, de promouvoir les liens d'amitié entre les deux pays. Des manifestations traditionnelles comme la célébration de Thanksgiving ou d'Independence sont organisées. Aussi, en ce moment de recueillement comme aujourd'hui, France-États-Unis s'emploie à saluer la mémoire et le sacrifice de tous les combattants franco-américains, de tous ces libérateurs qui ont combattu au nom de la cause la plus noble, la liberté. Et localement, nous ne pouvons pas ne pas souligner plusieurs noms. Le maréchal de Rochambeau, natif de Vendôme, aida l'Amérique à devenir un pays libre. Et Hugh Carter, éclaireur dans l'armée Patton, bien connu à Blois, participa à la libération de notre ville et de notre département en 1944 aux côtés des résistants. Que la municipalité de Blois soit remerciée d'avoir intégré dans les cérémonies de la libération de ce matin un hommage au 166e bataillon de combat devant la stèle américaine qui se trouve au stade des Allées. Mes chers amis, avant de terminer, je voudrais tout particulièrement remercier Marc Grécourt, maire de Blois, pour l'attention qu'il porte à l'association
France-États-Unis, au colonel Pepper pour sa présence officielle et amicale à Blois pour commémorer cette page d'histoire franco-américaine, et à Monseigneur Battu pour la célébration à la cathédrale de Blois. Aujourd'hui, avec ce rassemblement, la France en général et les habitants de Blois en particulier n'oublient pas cette belle amitié franco-américaine, ici exprimée par cette magnifique statue de Jeanne d'Arc, érigée en symbole du courage et de la lutte pour la liberté. Merci à vous toutes et tous de votre attention.